Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la robe numérique où aujourd'hui on va parler du test d'intrusion, ou plutôt de la mort du test d'intrusion. Ça doit vous chatouiller les oreilles, vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Pourquoi le test d'intrusion serait mort? Je vous propose de laisser Vladimir Kola qui est cofondateur de Patrol nous l'expliquer. Bonjour Vladimir et merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Bonjour et merci de me recevoir. Avec plaisir. Écoute, alors on va parler des tests d'intrusion. Donc peut-être que pour démarrer, tu peux nous expliquer ce qu'est un test d'intrusion et puis pourquoi on a une team bleue et une team rouge en dehors de Oula. tout lien avec l'actualité puisque nous enregistrons ce podcast fin mars. Alors, un test d'intrusion, ça revient à évaluer la sécurité de quelque chose de façon quasi exhaustive et donc d'essayer d'identifier tout ce qui pourrait potentiellement être utilisé pour en détourner l'utilisation et donc entre guillemets le pirater. Et à la fin de proposer des remédiations pour aider le client à régler toutes les vulnérabilités. Et effectivement, il y a les termes rouge et bleu qui est repris un peu des termes militaires et aussi utilisé dans les jeux vidéo où player 1 est bleu et le joueur 2 est rouge, où en gros le bleu défend et le rouge attaque. Alors du coup, vous seriez, si vous faites des tests d'intrusion, plutôt côté rouge. Vous attaquez gentiment, enfin pas très gentiment, mais en tout cas vous attaquez en dehors de toute agressivité réelle les systèmes d'information pour vérifier leur robustesse. C'est ça que vous faites, Oui, mais à vocation préventive. Ça n'est que du préventif. à vocation préventive. Donc on va chercher les vulnérabilités qui sont accessibles pour les méchants en C'est test. ça, oui. Ok, c'est ce que fait Patrol au quotidien. C'est ça. En fait, pour aller un peu plus en amont, aujourd'hui, pour pirater une entreprise, il y a deux moyens. Le premier, c'est d'envoyer un mail piégé, de faire du phishing. Donc ça, c'est classique. Ça n'est pas ce que nous faisons. Et le deuxième, qui représente à peu près 50% des attaques, c'est de pirater quelque chose, un actif de l'entreprise exposé à Internet. Et c'est là-dessus que nous intervenons. L'idée en fait de Patrol, c'est d'évaluer en continu la sécurité de tout ce que possède l'entreprise exposé à Internet. Et alors, aujourd'hui, il y a des entreprises qui font ça avec des consultants, qui font des tests physiquement. Il y a aussi des logiciels. Vous êtes dans quelle catégorie? Alors, un mix des deux. En fait, une des jeunesses de Patrol, c'est il y a quelques années avec un de mes associés. Nous avons fait un test d'intrusion sur un site d'une entreprise de distribution assez connue. Et à l'issue de ce test, bon, il y a quelques problèmes qui ont été remontés, corrigés, et puis voilà, on est parti, on était très contents. Et un mois après, le site a entre guillemets été piraté parce que des commentaires ont été rajoutés sur tous les produits qui pointaient vers des sites de pornographie et de fausses pharmacies. L'idée était de les faire remonter dans les référencements Google. Donc nous nous sommes fait convoquer par la RSSI de l'époque, qui nous a défoncé. En nous demandant qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce que vous l'avez pas vu. Et en fait, en regardant avec elle, on s'est rendu compte que la fonctionnalité a été ajoutée après notre départ, après l'audit. Et Ouf. donc là, on s'est dit qu'effectivement, oui, ouf pour nous, heureusement. Sinon, je pense qu'on aurait passé un sale quart d'heure. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit finalement, faire un test d'intrusion une fois par an, bon, déjà, c'est bien. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais au final, ça ne règle pas les problèmes et c'est pas du tout suffisant. Parce qu'en fait, les systèmes d'information aujourd'hui sont hyper mouvants. C'est-à-dire que j'ai un exemple d'un de nos clients du luxe qui est l'une des 5 plus grosses entreprises du luxe mondial. Son site d'e-commerce Monde, il y a des releases majeures, donc des changements majeurs tous les mois et des changements assez importants toutes les semaines. Et donc là, on peut pas se permettre de faire un test une fois par an et de regarder s'il y a des problèmes de sécurité. Il faut vraiment le faire en continu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de solution qui permettait de faire ça. D'où Patrol. Donc, tu nous expliques que Patrol a un système d'attaque préventif. Oui, on va dire ça. Alors, comment ça Ça marche reste, maintenant? on parle souvent d'offensif, mais c'est pas du véritable offensif, c'est de l'offensif à vocation défensive pour prévenir les attaques justement. C'est pas du véritable offensif comme peuvent le faire des agences gouvernementales. Donc comment ça marche? En fait, c'est à la fois très simple et très compliqué. Mais la complexité, on aime bien dire, on la garde pour nous. Et en fait, de notre côté, on va recartographier le système d'information du client, c'est redécouvrir tout ce qu'il possède. Et en fait, on découvre souvent du shadow IT, donc de l'informatique que la DSI ne connaissait pas,
montées par des équipes projets, des choses comme ça, qui parfois hébergent des données très sensibles et dont la DSI n'est pas au courant et parfois l'équipe sécurité non plus. Donc on va redécouvrir ça, et une fois qu'on a redécouvert tout le système d'information de l'entreprise, nous allons opérer dessus et orchestrer des contrôles de sécurité au sens très large. Ça revient à faire du pentest. On en automatise une bonne partie, en gros les 2/3, et après il y a une petite intervention manuelle qui représente 1/3 des actions, qui vise à aller plus loin que ce que peut faire la machine, ce que nous n'arrivons pas encore à automatiser, et aussi à qualifier ce qui est remonté pour ne remonter au final au client que ce qui est vraiment pertinent. En gros, l'exemple que je donne souvent, c'est s'il y a un problème sur le menu de la cantine, c'est pas ce qui va être remonté en priorité. Par contre, si c'est un problème sur, je sais pas, l'outil de CRM ou le site d'e-commerce, ça va être remonté en priorité. Ok. Alors ça, c'est la partie compliquée, complexe. Mais côté client, en fait, Patrol, c'est une solution qui est ultra simple. Donc il y a un portail qui est fourni au client, qui est en mode SaaS, c'est-à-dire hébergé chez nous. Donc il n'y a rien à installer, on parle de zéro setup. Il y a juste, on vous donne un login et un mot de passe et c'est terminé. S'il y a un problème, vous êtes alerté. Donc le client est alerté par mail, par Slack, Teams, enfin ou par ticket, par tout ce qu'il veut. Il arrive sur le portail et là, il a accès à un plan de remédiation qui est priorisé et contextualisé. C'est-à-dire qu'en premier, nous lui indiquons ce qui est vraiment prioritaire et vraiment grave et qui va vraiment l'aider à élever son niveau de sécurité. Et on lui donne tous les moyens pour régler les problèmes. Les moyens, soit il peut les appliquer lui-même, s'il est plutôt DSI et qu'il a les compétences et les capacités, il l'applique lui-même, soit il transmet la remédiation à l'équipe en charge, qui va être équipe DSI ou autre. Il peut transmettre encore une fois par tout ce qu'on veut, mail, SMS, ticket, Slack, Teams, enfin ce qu'on veut. Ensuite, il attend, phase très importante. La remédiation est effectuée, et une fois que la remédiation est effectuée, il a juste un bouton qui lui permet de retester pour valider que ça a bien été corrigé. Ça revient à un contre-audit. Donc vraiment, c'est très simple. C'est je ne fais rien, j'ai une alerte, je regarde la remédiation, je l'applique ou je la transfère, j'attends et je reteste. C'est tout. Ok, donc en résumé, si j'ai tout compris, vous faites une carto Oui, des actifs de l'entreprise. oui. À travers quoi? Tu nous as pas dit. Le nom de domaine, à travers quoi? Alors, plein de choses. L'entreprise peut nous déclarer des noms de domaine, des adresses IP, des mots-clés, et parfois même des noms de domaine internes. Et à partir de tout ça, nous allons rechercher sur Internet tout ce qu'on peut trouver. Donc il y a toute une collection d'outils et de techniques que nous utilisons pour aller faire, entre guillemets, parfois on parle d'OSINT, mais ça va plus loin que ça, c'est donc d'intelligence en source ouverte. On recherche tout ce qui peut correspondre à l'image de l'entreprise. Donc, on est d'accord que là, vous regardez l'entreprise du dehors. Vous vous mettez dans les Exactement. casquettes de Exactement. l'agresseur. C'est ça. Ça n'est que sur un périmètre exposé à Internet. Mais en fait, aujourd'hui, le périmètre interne se réduit comme peau de chagrin. C'est-à-dire que de plus en plus, tout est sur Internet, tout est exposé sur Internet. Tout devient des applications SaaS, sur Azure, Office 365, enfin des choses comme ça. Il y a de moins en moins de choses vraiment, entre guillemets, en interne de l'entreprise. Ok. Ensuite, vous faites un contrôle technique. En continu, exactement. Contrôle de sécurité. Et Oui. ensuite, vous faites un contrôle humain sur des zones que vous n'avez pas encore réussi à, ou que À vous ne automatiser. souhaitez pas automatiser. Oui, non, en général, c'est parce que ça demande c'est trop complexe. L'humain a encore une pertinence et on n'arrive pas encore à l'automatiser. Mais l'objectif, c'est d'augmenter le ratio d'automatisation. Donc, que l'humain ait encore une pertinence, je trouve ça heureux. Ouais. Alors, Parce qu'en fait, un de nos propos, c'est aussi de remplacer l'humain, pas complètement, mais on est dans un marché, la cybersécurité, qui est très tendu. C'est très compliqué de recruter, nous aussi d'ailleurs. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider au maximum nos clients pour, quand ils ont du mal à recruter, leur proposer une solution qui leur permet de gagner du temps. ok. Dans le rapport que vous remontez, les alertes, en fait, vous faites une qualification des vulnérabilités. Oui. Avec des degrés d'urgence. Criticité, tout à fait. Criticité. Et en face, vous mettez un plan de remédiation. Tout à fait. Si j'ai tout compris, ce Oui. plan, soit je fais 2 clics parce que c'était un truc qui était mal paramétré dans mon système d'information, Oui. style une porte ouverte alors qu'il faut la fermer. Oui. Je sais faire, je le fais. Ou bien je transmets mon plan de remédiation en disant « Excuse-moi, Polo à la DSI, peux-tu, s'il te plaît, réaliser cette remédiation ?» C'est comme ça que ça se passe. Oui. Okay. Quand tu dis qu'on peut envoyer, il y a un truc qui m'a interpellée. Quand tu dis on peut envoyer ces recos, l'ensemble des remédiations par n'importe quel biais, je me dis, il y a un méchant qui tombe dessus, là il a directement la carte pour aller là où ça fait mal tout de suite. Oui.
Alors, déjà, après, on est des experts en cybersécurité. Nous auditons nous-mêmes et nous faisons appel à des experts du domaine, à d'autres entreprises indépendantes de nous, qui nous évaluent régulièrement pour Ah être sûr non, qu'il n'y ait pas de problème. Non, c'est pas par rapport à ça. moi je pensais quand tu poses ton plan de remédiation sur Slack. Ah, mais c'est le... Non, en fait, l'entreprise a la possibilité de transmettre effectivement la remédiation avec ses propres outils. Si elle utilise Slack, ça va être Slack. Et donc à elle de bien sécuriser son Slack. Si elle utilise Teams, Teams. Si elle a un outil de gestion de tickets, je sais pas, type Eventy, ServiceNow, des choses comme ça, d'utiliser son outil. En fait, on peut s'adapter aux outils qu'elle utilise au quotidien. D'accord, qu'il y a quand même un degré de confidentialité suffisant pour éviter que ça tombe de Oui, manière après, publique. après, ce sont quand même des vulnérabilités, entre guillemets, sur des actifs exposés à Internet. Donc, si nous avons réussi à les trouver, potentiellement un cybercriminel arrivera à les trouver. Et si quelqu'un a le niveau pour pirater un Slack ou un Teams, ça veut dire qu'il a le niveau pour trouver ces vulnérabilités tout seul. Ok, j'ai tout compris. Mais bon, Alors, j'ai une question qui me vient. Tu parles de ServiceNow. oui, Est-ce qu'on peut interfacer Patrol avec des outils, notamment d'évaluation de notre score cyber? Ce qui est quand même beaucoup d'actu en ce moment, d'avoir des outils pour montrer qu'on fait oui, les choses bien, qu'on a des bons oui. scores. Alors aujourd'hui non, c'est pas le sujet. Enfin c'est plus, tu parles d'évaluation, mais en général c'est plus du rating, Mm. qui est un marché particulier où les gens achètent les notes des autres. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on essaie d'aider nos entreprises à vraiment se sécuriser, à élever leur niveau de sécurité pour ne pas se faire pirater et pour pas mettre en risque, en jeu, tout leur business. Donc nous, c'est plutôt ça le sujet. Et aujourd'hui, vous avez déployé dans quel marché, enfin, quel est le secteur le plus en demande? Est-ce que c'est tous les secteurs? Est-ce que tu as vu Oui. une évolution? Non, nous, on n'a pas de typologie de clients. Aujourd'hui, nous avons des clients dans le luxe, dans le transport aérien, dans la banque, l'assurance, dans le médical, dans tous les domaines. Il y a de la distribution, donc il n'y a pas de secteur en particulier. Aujourd'hui, il y a quelques années encore, la sécurité a été réservée aux entreprises qui manipulaient des choses entre guillemets sensibles, donc de l'argent, c'est-à-dire essentiellement banque, assurance et parfois un peu l'e-commerce. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que la cybersécurité, ça concerne tout le monde, que toutes les entreprises sont concernées et peuvent se faire pirater et peuvent perdre leur système d'information du jour au lendemain. Une petite question comme ça. Tu as des collectivités territoriales qui utilisent Patrol? Oui et non. On est en train de discuter avec des collectivités territoriales. Il y a un frein qui est l'achat. Et donc, on est en train de se faire référencer à l'UGAP, qui est la centrale d'achat des collectivités, pour que ce soit plus simple pour elles. Ok, alors du coup, tu me parles achat, ça me donne une transition super cool. Euh, Ça coûte combien? Ça marche comment? Parce que tu nous as dit que c'était du SaaS, donc il y avait vraiment rien à faire. Oui. Ça, c'est Euh, hébergé en France, chez OVH, oui. ok. Et du coup, ça veut dire que tu es en mode licence? Oui. À l'actif. Donc, un actif, ça peut être un site web, une solution d'accès distant VPN, du Citrix, un Citrix exposé, un tenant Azure, des choses comme ça. Enfin, c'est un truc. Un actif, C'est ça. quel qu'il soit. Ok. Et ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous dire? Bah, alors ça, le panier moyen, il est aux alentours de 50 000 euros par an, ce qui donne aussi l'idée de la typologie de nos clients en termes de taille. Euh, le prix, en fait, le prix d'accès est un peu élevé quand on n'a pas beaucoup d'actifs, mais très dégressif, c'est-à-dire qu'en gros, la différence entre 50 et 100 actifs, je crois que c'est de plus 10 ou 12% de prix. Donc en gros, en dessous d'une vingtaine, 20-25 actifs, la solution est pas vraiment pas vraiment intéressante pour les entreprises. Après, souvent, sur plein d'avant-ventes, nous nous sommes rendus compte que les gens pensaient ne pas avoir besoin de la solution, pensaient ne pas avoir grand-chose exposé, et puis en commençant à faire une petite carto avec eux, en discutant, on se rendait compte qu'ils avaient beaucoup de choses exposées à Internet. Ah, mais je crois que ça, on l'avait plus. Ah bon, on a C'est ça. toujours ce truc? Ok. On Ouais, ou paye le pire, encore. c'est ah, mais on a ça. Non, mais c'est pas possible. Ils ont pas exposé ça. Oh, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est. Je vois très bien. Ok. Mm. Donc on pense aux collectivités territoriales et on leur dit groupez-vous pour acheter Patrol. Oui. On est en discussion avec un hôpital en Corse qui est en train de se grouper avec d'autres hôpitaux pour faire un effet de levier et avoir un achat plus intéressant pour eux. Et donc si des collectivités territoriales type communauté de communes nous écoutent, on leur dit attention, groupez-vous. Oui. Très bien. Alors, tu nous parlais de remédiation, je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus parce que une fois que je sais qu'il faut que je change ma porte parce qu'elle n'est pas blindée et que je sais comment, l'enjeu, en tout cas, c'est de savoir par qui.
Donc pour aller jusqu'au bout de la réflexion ou jusqu'au bout de la démarche, est-ce que typiquement, voilà, si je suis une structure, je peux avoir un intérêt parce que je peux manipuler la donnée sensible, mais j'ai peut-être pas non plus les ressources en interne pour paramétrer, pour déployer le plan de remédiation que tu vas me proposer. Est-ce que toi, tu as un pool de sociétés de confiance à qui tu es ou pas? Alors, confiance, tu vois mon clin d'œil. Euh, mais voilà, comment ça se passe? Alors, en fait, on a effectivement un réseau de partenaires qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, on a quelques partenaires. L'idée, c'est de à la fois faire de la vente indirecte et de se reposer sur eux pour la remédiation. En gros, on a 3 modèles. Le premier, dont je suis pas hyper fan, c'est de la revente pure. Désolé pour ceux qui font de la revente pure. Mais le deuxième est plus intéressant, c'est revendre de la solution Patrol et y adosser des jours hommes pour vraiment la partie remédiation, pour aider les clients à remédier, ceux qui n'ont pas cette capacité. Et le troisième modèle est assez intéressant aussi, c'est carrément le partenaire, donc on dit MSSP, c'est Managed Security Service Provider, donc en gros l'infogéreur de la sécurité, qui va utiliser la solution Patrol et va également remédier. Et entre guillemets, le client ne sait même pas qu'il utilise Patrol. Enfin, en général, il le sait, mais ce sont les experts du partenaire qui utilisent Patrol et remédient. Donc en fait, c'est des consultants chez des partenaires C'est ça. qui vont vous utiliser pour réaliser les cartos, les plans. Enfin, même pas, oui, entre guillemets, ils le savent même pas, ça. Ils utilisent la solution juste pour avoir des alertes et savoir ce qui ne va pas et avoir les informations pour régler les problèmes. Ça veut dire que chez ces consultants-là, vous êtes en marque blanche? Nous pouvons potentiellement, mais en général, les clients au final le savent que la solution Patrol est utilisée. D'accord. En fait, on souhaite vraiment faire de la qualité et donc on essaie d'organiser tous les mois des réunions avec nos clients et que ce soit les partenaires ou les clients finaux pour faire un point de qualité, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce que tout a bien été réglé, est-ce qu'ils ont des idées de fonctionnalités qu'ils souhaitent en plus, des choses comme ça. Vous faites des clubs utilisateurs en fait. C'est pas vraiment un club parce que pour l'instant nos utilisateurs ne se parlent pas encore, mais un jour oui, pourquoi pas. Okay. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu Patrol? Parce qu'on n'en a pas trop parlé. Bah, un petit peu, je t'ai parlé de l'histoire avec l'entreprise d'e-commerce. C'est l'une des origines de Patrol et en fait, on s'est rendu compte de plein de choses. Donc déjà, effectivement, que le fait de faire des contrôles de sécurité une fois par an, c'était totalement insuffisant. Il y avait également le constat chez beaucoup d'entreprises chez qui nous faisions des audits, donc des tests d'intrusion, que leur SI était tellement mouvant, tellement bougeant. C'est-à-dire que entre la 5G, enfin 4G puis 5G, le télétravail, tout ce qui est accès distant, tout ce qui est utilisation de services SaaS, enfin en gros le SI aujourd'hui il est très très difficile à comment dire à maîtriser et il y avait cette perte de visibilité des entreprises et donc Patrol aide à regagner en visibilité. Et puis il y a également le problème de l'actualité sécurité, c'est qu'aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 4 vulnérabilités critiques qui sortent chaque jour et qu'il y a un peu plus de 30 000 sites web ou applications web qui sont piratés chaque jour dans le monde. Donc ça, c'est des chiffres qui sont tels que pour une petite équipe sécurité ou même une grande équipe sécurité, c'est très compliqué de suivre l'actualité des menaces et ça a besoin d'être centralisé. Donc nous, on intervient pour vraiment aider nos entreprises à reprendre un peu la main sur l'actualité sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, demain, en fait, Patrol, ça permet de trouver 2 types de vulnérabilités ou des failles ou défauts de configuration. Ce qui a vraiment été fait par les développeurs ou par la DSI en se trompant, en faisant une erreur humaine sur une configuration, mais aussi par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que tout le monde utilise des composants partagés par tout le monde et qui sont développés par des tiers, et potentiellement il y a des vulnérabilités dessus qui sont remontées. Faut-il avoir l'information pour savoir qu'il faut le corriger? Donc nous, notre rôle aussi, c'est de faire une veille en continu sur l'actualité pour dire à nos clients, voilà, vous avez tel composant, attention, il y a une vulnérabilité, il faut mettre à jour. Ou alors vous avez tel composant, mais vous n'êtes pas vulnérable. Ou alors attention, il y a telle chose qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Vous n'avez rien dans votre système d'information qui correspond à ça, donc vous êtes plutôt tranquille. Mais au moins, vous êtes rassuré. Vous avez eu le cas, j'imagine, avec Log4j. Oui, bien sûr. Et donc ça, Ouais. vous avez été capable de leur remonter et de leur Oui, dire... ça a été assez rapide. Je crois que ça s'est réglé en 15-20 minutes parce qu'en fait, comme nous avons entre guillemets une espèce de référentiel exact de ce qu'ont les entreprises, nous savons même presque mieux qu'eux ce qu'ils ont. Donc pour nous, ça a été très simple. On a pris le petit, le premier exploit. Nous l'avons fait passer sur tous nos clients et puis ça nous a permis de savoir qui était vulnérable ou pas et ensuite de les alerter. Alors après, c'est un peu particulier Log4j parce que tous les 2 jours, il y avait une nouvelle vulnérabilité, mais globalement, chez nos clients, ça a été beaucoup plus serein que chez d'autres.
Donc on arrive à la fin du podcast. À quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui ? Nous, on dit non aux ingénieurs experts en cybersécurité et responsables sécurité qui font juste qui passent leur journée à faire des copier-coller dans des Excel. Et par contre, on dit oui aux ingénieurs experts cybersécurité ou responsables sécurité qui appliquent des vrais plans de remédiation pragmatiques et qui augmentent durablement le niveau de sécurité de leur système d'information. Mais du coup, faut dire non aux comités exécutifs qui comprennent pas l'enjeu et qui refusent d'investir. C'est parce qu'on leur a mal expliqué. Voilà, même dans les petites structures. On voit le cofondateur un peu commercial derrière cette phrase. Bravo. Et on peut dire oui à nos limites sécu. Je crois que c'est la 3e fois en 10 épisodes que je parle de nos limites. Alors, je crois que s'ils n'ont pas compris, nos auditeurs, c'est que vraiment, ils veulent pas. Voilà. D'ailleurs, bravo pour ce podcast hyper intéressant. Beaucoup plus technique que celui que vous venez d'écouter. Oui, souvent, oui. Et donc, faut avoir un peu les cheveux très attachés quand on écoute nos limites ou un bon carnet pour prendre des notes. Sinon, on s'y retrouve pas. Merci en tout cas, Vlad, d'être venu merci à toi. Au podcast de la robe numérique. Et un petit coucou à Marilou qui n'a rien dit de tout le podcast, mais qui a fouillé sur tes propos. C'est ça, pour que je dise pas de bêtises. Bravo. Merci en tout cas et à très bientôt dans la robe. Merci beaucoup. Au revoir.